Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça: « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple, nous dit l'antienne du Alléluia que nous avons répété. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui a deux thèmes. Saint Luc, dans cet évangile, nous fait apparaître deux thèmes. Le premier, l'autorité du Christ. Le Christ parle, le Christ agit avec autorité. Sa parole est une parole d'autorité. Ses actions sont des actions d'autorité. Mais l'autorité du Christ vient d'autre chose. L'autorité du Christ lui vient du fait qu'il est au-dessus de tout cela qui sont venus avant lui, de tous les prophètes, depuis Moïse. L'autorité du Christ lui vient du fait qu'il est Dieu, et les autres n'étaient que des envoyés. Le Christ est Dieu, et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut modifier, qu'il peut corriger, et qu'il peut supprimer ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Le Christ est Dieu. Et cette autorité de son enseignement, cette autorité de ses actions, lui viennent justement de ce fait, de sa divinité. Il est au-dessus de tous les prophètes. Il peut corriger le grand Moïse. Il peut corriger tous les prophètes. Il n'est pas là pour interpréter les prophètes. Il est là pour accomplir, pour mettre à plénitude ce qui a été dit dans les temps anciens. Le Christ est Dieu. Et dans le langage civil, dans la législation civile, une institution peut corriger une autre si elle est supérieure à la dernière. Dans son parlement, on ne peut corriger des lois parce qu'il y a une autorité législative. Une institution peut corriger une autre si elle est égale ou supérieure à l'institution antérieure, à l'institution qui a d'abord proclamé, promulgué les lois. C'est comme cela qu'est le Christ. Le Christ est supérieur aux prophètes. Le Christ est celui-là qui a envoyé les prophètes. Le Christ est celui qui a envoyé Moïse et les autres. Il n'est pas là pour interpréter Moïse, il est là pour mettre à plénitude. Et il a le pouvoir de corriger Moïse. Il a le pouvoir, il a autorité sur ceux-là qu'il a envoyés.
Le Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, même l'Église ne peut pas s'autoriser de corriger ce qu'il a dit. Parce que parfois nous disons qu'il faut mettre l'Église à l'heure, il faut l'actualiser. Dans le fond, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Nous sommes en train de nous mettre au-dessus de Dieu. Il faut actualiser la parole de Dieu. Mais qui nous croyons, nous nous croyons au-dessus de Dieu. Ce que les Écritures disent, nous ne sommes même pas sûrs que cela a été dit. Nous sommes en train de nous mettre, peut-être inconsciemment, je préfère penser ainsi, inconsciemment, nous sommes en train de nous mettre au-dessus de Dieu. L'Église n'a pas d'autorité sur la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas au-dessus du Christ. L'Église est là pour interpréter, l'Église est là pour transmettre le message du Christ, pas pour le corriger, pas pour le modifier, pas pour supprimer certaines parties qui sont politiquement incorrectes. Le Christ est Dieu et personne ne peut se mettre au-dessus de lui. Personne ne peut corriger le Christ parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de tout. Le deuxième thème de notre évangile, c'est celui de l'expulsion des démons. Un thème qui parfois, pour nous beaucoup de chrétiens, nous oublions l'existence de ces esprits impurs. Le démon existe et l'une des stratégies du diable, c'est de nous faire croire que le démon n'existe pas, pour nous endormir, et pourtant, le démon existe. Les dernières statistiques des exorcistes parlent de l'entrée du démon, du contact du démon avec l'homme. Les dernières statistiques parlent de 55% du contact du démon avec l'homme à travers l'Internet. Le démon existe. Nous l'invoquons parfois sans le savoir. Nous nous approchons parfois du démon sans nous rendre compte que nous sommes en train de tomber dans le trou. Le démon existe. Il existe par des jeux d'invocation des esprits. Le démon existe par la pornographie en ligne. Il existe, le démon. Et nous devons être conscients de la présence de ces esprits impurs. Nous devons être conscients de la vie spirituelle, mais aussi qui est une vie, une lutte entre les anges du ciel et les disciples de Satanas. Nous devons être conscients que comme nous croyons en Dieu et que ce Dieu a des soldats qui luttent pour nous, le diable a aussi ses soldats. Et parfois nous invoquons les esprits du diable, les esprits impurs, sans nous rendre compte. Chers frères et sœurs, ils existent. Éloignons-nous de ces circonstances, de ces moyens qui nous rapprochent de ces esprits, par des jeux, par la pornographie. Nous sommes en train d'invoquer les esprits impurs en nous. Et lorsque ces esprits arrivent en nous, ils sont très difficiles d'être déracinés parce qu'ils nous convertissent en esclaves, parce que nous perdons la liberté lorsque ces esprits sont en nous. Éloignons-nous du diable, éloignons-nous du démon. Le diable nous vend des produits avec un bon marketing. Il nous fait miroiter un plaisir que parfois nous croyons qu'il est bon alors qu'il est en train de nous jeter dans ses bras. Faisons attention, chers frères et sœurs. Le monde aujourd'hui, le démon s'est actualisé. Comme le monde évolue avec les nouvelles technologies, le diable s'actualise aussi et nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de la présence, de l'existence de ces esprits, chers frères et sœurs. Ils existent. Demandons au Seigneur, demandons à Jésus-Christ qui est Dieu, qui a le pouvoir surtout, qui a le pouvoir d'expulser tout genre de démons. Demandons-lui
la force de pouvoir nous éloigner de tout ce qui nous rapprocherait de ces esprits. Et nous collaborons aussi. Collaborons avec la grâce de Dieu. Collaborons avec la force, avec la lumière que le Christ nous donne. Éloignons-nous de ces moyens, de ces circonstances qui nous rapprochent du diable, qui nous rapprochent de ces esprits. Le Christ est Dieu. Il a le pouvoir sur tout. Le Christ est Dieu. Il peut agir en nous. Il agit en nous. Le Christ est Dieu. Il nous donne la force de nous éloigner de ces circonstances qui nous rapprochent du péché. Collaborons avec la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur la force de pouvoir nous éloigner de ces esprits impurs. Demandons-lui d'expulser en nous ces esprits impurs qui y sont déjà installés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.